Bonjour. Je veux commencer en peut-être corrigeant une petite erreur que j'ai faite dans la leçon 2, là, vers la fin. Je vous parlais d'une femme qui a ouvert le petit séminaire. C'est pas le petit séminaire, c'est l'école des Ursulines, là, juste pour corriger ça. Je vous encourage à faire des recherches aussi sur Marie de l'Incarnation. Puis, vous allez voir que ces gens-là ont vraiment influencé le monde dans lequel ils vivaient. C'était des femmes, donc un peu pour balancer l'idée que l'Église laisse aucune place aux femmes. Là. Je pense que si on regarde dans l'histoire, oui, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas correctes, là, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait aucune place. C'est que juste corriger ça. Cette semaine, justement, on va parler, la leçon 3, sur la semence de la femme. Ça vient d'un verset qui est dans Genèse qui se dit que Dieu va écraser la tête du serpent qui a trompé Ève au travers la semence de Ève ou la semence de la femme. C'est dans Genèse 3,15. Il y a aussi, à partir de cette semence-là, il y a des promesses qui sont faites qu'on va pouvoir jouir d'une liberté qui n'existe pas autrement si on peut posséder cette semence-là en nous. Puis on sait que dans tout le monde, chaque semence se reproduit selon son espèce. Un pommier, les graines de pommes, ça produit des pommes, des oranges, ça produit des oranges. Puis peut-être une petite chose intéressante, quelqu'un m'avait déjà dit ça, puis ça m'avait fait réfléchir que dans un seul pépin de pommes, il y a des milliers de pommiers, ou des millions même. Parce que dans ce seul pépin-là, il y a le pouvoir de se reproduire indéfiniment si l'environnement est propice. C'est vrai aussi dans l'humain. Dieu met une semence dans l'homme, dans la femme, puis cette semence-là, elle se reproduit. Si on regarde les enfants, souvent on va dire il est pareil comme son père, ou il est pareil comme sa mère, ou il ressemble à son grand-père. Ah oui, il ressemble vraiment à telle famille. Puis des fois, c'est autant physiquement que des fois, c'est des traits de caractère qui est là, qui se reproduisent dans nos enfants. Il y en a qu'on est content que ça se reproduise, il y en a d'autres qu'on est un petit peu moins content. Mais bon, ça fait partie de la reproduction, ça se reproduit selon son espèce, ça c'est dans Genèse 1, versets 11 et 12, que Dieu parle que chaque semence a comme en elle-même le pouvoir ou le potentiel de se reproduire selon son espèce. Puis oui, on peut croiser des espèces, mais souvent quand on les laisse en dehors du contrôle humain, ça va revenir comme c'était avant. On pourrait voir ça dans les races de chiens, où est-ce qu'il y a toutes sortes de races, mais si on mettait tous ces chiens-là dans un grand parc, puis on les laisserait faire pendant des années, ça reviendrait à être la race qui était à l'origine, là, sans caractéristiques spécifiques qui ont été comme manipulées par les humains. Au travers de la semence de la femme, Dieu a promis une victoire qui viendrait. Il dit, au travers de la semence de la femme, l'humanité serait libérée et une victoire sur la puissance du péché, puis sur l'action du serpent qui est là au début, qui a fait comme entraîner l'humanité dans le péché ou les sérieux problèmes. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Je reviens à l'idée de Genèse 3,15, c'est Dieu dit, oui, vous avez péché, oui, il va y avoir des conséquences graves. On a parlé dans la leçon 2 des conséquences de nos actions. Il va y avoir des conséquences, mais malgré ça, je vais pouvoir vous racheter de ça, puis vous allez pouvoir, comment je dirais, recommencer ou repartir de nouveau. On va voir ça un petit peu plus bas dans les promesses que Dieu a données. Si on regarde, mettons, la semence de la femme, OK, le mot semence dans la Bible, c'est le même mot qu'on utilise pour sperme. OK? Ça fait qu'ici, il parle de la semence de la femme. Il s'adresse spécifiquement à Marie. Où est-ce que, au travers de cette semence-là, Dieu vient sur Marie, elle devient enceinte, ça dit dans la parole, par la vertu du Saint-Esprit. Bon, il y a bien des gens qui ont de la misère à croire à ça. Mais si on croit que Dieu a créé l'univers, on ne devrait pas avoir de problème à croire qu'il est capable de créer un homme d'une façon surnaturelle.
Tout ça, c'est dans la foi chrétienne. Puis on ne peut pas balayer de la main cette idée-là, même si on a de la misère à la concevoir, parce que ça fait partie fondamentale de la foi chrétienne que le Christ devait naître d'une femme sans l'intervention d'un homme pour comme créer une nouvelle race. On faisait des farces cette semaine dans un groupe, puis on disait que Jésus, d'une certaine manière, c'est un OGM, ou comme certains disent, un organisme génétiquement modifié, mais nous, on disait plutôt ODM, comme un organisme divinement modifié. Jésus, c'est le premier, dans les Épîtres, ça dit que c'est le premier d'une nouvelle lignée ou d'une nouvelle race que Dieu a créée, qui sont comme un mélange de Dieu et d'humain. Comment ça se fait? Bon, ça se fait par la foi, en acceptant, en croyant. Puis qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit vient habiter en nous. À ce moment-là, il y a une partie de nous qui est divin, appelons ça comme ça, qui est la présence du Saint-Esprit. Puis de l'autre côté, on est humain, on est pleinement nous-mêmes. Le Seigneur ne nous dénature pas en venant habiter en nous. On garde notre identité. Cette identité-là est modifiée parce que on pourrait dire l'influence du péché qui est là, qui étouffait la nature de bien de l'homme, est remplacée par la vertu du Saint-Esprit. Ce qu'on a vu dans Galates 5.22, les fruits de l'Esprit qui sont là, qui comme la nature divine, le bien qu'il y a dans le divin, vient se mêler avec l'humain. Puis Dieu dit, tu nais de nouveau. C'est comme un nouveau commencement, une nouvelle race qui est créée à partir de cette expérience-là qui est dans l'Église évangélique, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est comme si Dieu nous donne une chance de recommencer en neuf, à partir de l'œuvre qui a été faite avec la semence de la femme qui est le Seigneur Jésus. Ça dit, Jésus-Christ n'est pas né de la semence de l'homme, mais du Saint-Esprit à travers une vierge. Donc, il est ni indépendant de la semence d'Adam et de sa nature pécheresse. Il y a un passage dans les Épîtres qui dit que quand Adam a tombé ou qu'il a amené le péché dans le monde, il a amené le péché dans toute l'humanité, dans tous ses descendants. Tantôt, on disait qu'on se reproduit selon notre espèce. Ben, ce que lui a fait, c'est que quand il a introduit le péché dans le monde, la nature du péché a rentré dans la lignée, puis les humains se sont mis à se reproduire comme des pécheurs. Si vous avez un petit enfant, ben, vous pouvez penser que même en naissant, c'est un petit pécheur qui va grandir finalement, à moins qu'il soit racheté par Dieu, puis qu'il reçoive une nouvelle nature, la nature de Dieu, du Saint-Esprit, au travers le plan du salut de Jésus. En raison de sa nature humaine, Jésus a pu s'identifier à nos péchés. Jésus était pleinement humain, il a marché sur la terre, mais en même temps, il y a un côté de lui qui c'était Dieu. Ce que, comme on vous a dit, je vous disais tantôt, Jésus, c'est un mélange de divin puis d'humain. Il était sans péché, par conséquent, il a pu nous libérer de la puissance du péché. À cause de sa vie, on pourrait dire sa vie parfaite, il nous a montré le chemin, puis il nous a prouvé par sa vie que oui, on peut vivre puis faire du bien constamment. Bon, on peut dire, ouais, j'en vois pas beaucoup de monde comme ça. Oui, je pense que l'œuvre du Christ en nous, c'est une œuvre qui commence quand on donne notre vie à Dieu, on appelle ça l'expérience de la nouvelle naissance, puis qui est progressive. Ça veut dire qu'à mesure qu'on avance, puis qu'on se livre à Dieu, puis qu'on le laisse intervenir dans notre vie est transformée. Puis on pourrait dire d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre, si on le laisse agir, on peut voir que notre nature humaine qui est tordue se rachète de plus en plus, puis le Saint-Esprit prend de plus en plus de place dans nos vies. Au travers du message de l'Évangile, divinement inspiré par le Saint-Esprit, une nouvelle vie est accordée à nos cœurs et nous sommes nés de nouveau. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est une chance qu'on a. Dieu nous offre cette chance-là, mais il faut la prendre. Puis dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, c'est Jésus qui parle à Nicodème.
qui dit que on ne peut pas voir le royaume de Dieu si on n'est pas de nouveau. Il faut vraiment avoir cette expérience-là. Puis à la fin, je vais prier avec vous pour que vous puissiez expérimenter ça, puis voir. C'est pas quelque chose qu'on raisonne, parce que c'est bien trop au-dessus de notre capacité de réfléchir, mais c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit puis qu'on expérimente. Quand on l'a expérimenté, on n'a pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin de comprendre comment on fait une tarte au sucre. Si j'aime ça, ça me fait rien de ne pas comprendre comment c'est fait. C'est juste que j'aime la goûter. Puis cette nouvelle vie-là, je dirais, c'est beaucoup trop au-dessus de ma capacité de réfléchir comment ça fonctionne, mais je l'ai expérimenté, puis ça me suffit. J'ai vu dans ma vie le pouvoir de transformation de Dieu. Je l'ai vu dans la vie de tellement de gens autour de moi à travers les années que je sais que ça fonctionne. Je ne comprends pas toute la mécanique en arrière, puis c'est pas nécessaire que je la comprenne. Ce que j'ai besoin, c'est de l'expérimenter. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 12 et 13, ça dit que la lumière est venue dans le monde, puis elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis ces enfants-là sont nés non du sang, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. C'est une expérience qu'on reçoit. Ni de la volonté de la chair, c'est pas comme certains disent, en forçant des oreilles qu'on devient chrétien, là. Ni de la volonté de l'homme, mais ça vient de Dieu. Puis on pourrait dire qu'il va vous arriver dans votre vie à quelques reprises que Dieu passe près de vous, puis il va vous faire cette offre-là de devenir son enfant. Vous allez voir, soit c'est une personne qui va vous inviter à prier avec, soit qu'au travers d'une expérience, vous vivez de joie ou de peine, ou quelle que soit l'expérience, qui est une expérience intense. Puis là, vous allez sentir que Dieu est là, puis qu'il vous invite. Je vous invite à répondre oui à cet appel-là, parce que ça ne peut pas venir de vous-même. Quand Dieu passe, manquez pas l'occasion de répondre à son appel, puis de dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, je désire avoir cette nouvelle vie-là que tu offres. Comme plusieurs disent, la vie que j'ai là, je suis tanné. Y a-t-il d'autres choses en quelque part? Puis la réponse à ça, c'est oui, il y a d'autres choses. Oui, il y a une nouvelle vie qui vous est offerte. C'est Jésus qui vous l'offre. C'est simple, vous avez juste à prier puis dire oui. À partir de là, c'est comme le début d'une nouvelle marche. Vous allez découvrir comme si vous rentrez dans un nouveau monde. Puis vous allez découvrir le monde de Dieu, le monde du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Comme un frère me disait aujourd'hui, la bonté de Dieu et sa sévérité, comme c'est écrit dans Romains aussi. C'est la puissance de l'Évangile, c'est le pouvoir de reproduire l'image de Dieu dans nos cœurs. Il y a un passage dans les Épîtres qui dit « L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est que cet Évangile-là qu'on lit, puis on a parlé déjà, l'Évangile, la Bible, quand vous lisez la Bible, c'est vivant, il y a comme un pouvoir qui sort de ce livre-là, qui peut vous transformer, puis ça vous permet de devenir enfant de Dieu au travers la lecture, puis la révélation qui va sortir du livre. Je comprends que ce que je vous dis là, ça peut-être comme ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, mais ça ne coûte rien. Vous avez juste à l'essayer, l'expérimenter. Au travers de Jésus, nous appartenons à la famille de Dieu, et comme chrétiens, nous démontrons l'image de Dieu au monde. Le mot chrétien, ça veut dire celui qui ressemble à Christ. Il y a une des versions qui dit, en québécois ça sonne drôle, là, mais c'est vraiment ça que ça dit. Les chrétiens, ce sont des petits Christ. Dans le sens qu'ils sont une image du Christ qui est révélée au monde. C'est ça l'Évangile, dans le fond, quand le Seigneur il dit « Vous serez mes témoins », qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'au travers de nous, les autres puissent voir l'action ou la puissance de Dieu en action dans nos vies. La puissance de transformer nos cœurs, nos attitudes, la façon dont on agit. C'est au travers de ça que le Christ se révèle au monde autour de nous. Je dirais, faites attention d'être quelqu'un qui est comme un perroquet qui répète les paroles de l'Évangile,
mais qui en réalité ne sont pas capables d'y vivre. Quand le Seigneur dit « vous serez mes témoins », ben, ça veut dire qu'on est supposé être témoin de ce qu'il a fait dans nos vies, puis ce qu'il fait dans la vie des autres aussi. OK, je vais terminer avec ça pour la leçon 3. Je vous encourage à la lire. Il y a en PDF dans le texte. On va l'avoir une étude à chaque semaine, si possible. Puis je vais terminer par la prière. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'avoir la révélation de qui est cette semence de la femme, la révélation de Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse le recevoir. Seigneur, je viens maintenant devant toi, puis je te donne ma vie. Seigneur, je désire cette nouvelle vie-là que tu offres. Quand tu parles de naître de nouveau, Seigneur, je serais prêt maintenant pour recommencer ma vie ou recommencer en eux. Seigneur, je te demande que tu puisses me permettre d'expérimenter dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3, cette nouvelle vie, de naître de nouveau. Seigneur, je te demande que tu me permettes d'expérimenter ça, puis que je devienne moi aussi un de tes témoins, un de ceux qui révèlent le Christ au monde. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci. Bonne semaine.